Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis content que nous soyons encore là tous ensemble en ce dimanche 10 avril. Comme vous le savez tous, j'ai été à l'enterrement de ma tante. Et j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on fasse un message sur la résurrection, sur à la fois la mort, mais surtout sur la résurrection. Ma tante, c'était une dame qui avait 90 ans. Une brave femme qui a perdu sa maman à l'âge de 10 ans, qui a été capable d'élever deux sœurs et un frère, dont ma mère qui n'avait que 10 mois quand sa propre mère est morte. Et cette femme, malgré tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans sa vie, a gardé la foi. Et si je veux faire ce message aujourd'hui, c'est justement à cause de ça. Parce que je voudrais expliquer qu'elle a toujours cru en Jésus-Christ. Et contrairement à certains qui croient que la religion peut être l'opium du peuple, moi je ne crois pas ça. Je crois plutôt qu'au contraire. Celui qui a la foi en Dieu, qui a la foi en Jésus-Christ, c'est pas de l'opium qu'il a, c'est de la dynamite. Celui-là qui connaît réellement Jésus-Christ, qui a une relation avec lui, une relation personnelle, quelqu'un qui connaît Dieu à travers Jésus-Christ. D'ailleurs, on ne peut connaître Dieu qu'à travers Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus avant n'étaient que des voleurs, des pillards et des meurtriers. Et beaucoup de ceux qui viennent après Jésus-Christ, et même des fois qui prennent le nom de chrétiens. Bon, je ne dis pas tous, hein, j'entends bien, mais certains sont aussi des voleurs et des pillards. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui a une relation avec lui, sait que Jésus-Christ est vrai. Et celui qui a mis en pratique sa parole, pas simplement qu'il l'a écouté, comme disait Jésus. Il disait, si vous écoutez ma parole, tout s'écroulera. D'ailleurs, il avait fait une parabole là-dessus. Il avait fait la parabole de la maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. Celui qui écoutait la maison et qui en faisait cas, c'était celui qui avait construit sa maison sur le roc. Il pouvait arriver n'importe quoi, la maison restait toujours stable. Celui qui a écouté la parole de Jésus et qui ne l'a pas mis en pratique, est celui qui a construit sa maison sur le sable. Et un jour, tout s'écroule. Et je crois que ma tante était de celles qui avaient construit sur le roc. Et si j'en parle, parce que j'en discutais avec mon fils au retour de son enterrement, et je disais que pour moi, ma tante avait été un point déterminant dans ma jeunesse. C'est elle qui m'avait éduqué, dans le sens où on éduque les enfants avant 5 ans. Et c'est elle qui m'avait élevé. Et si aujourd'hui je suis ce que je suis, je pense qu'il y a une grande part de ce que j'ai reçu d'elle qui a fait la chose. Alors je voulais qu'on fasse un peu le tour donc de ce qui est de la mort et ce qui est de la résurrection. Parce que sinon c'est tellement, on s'éloigne tellement de ce que Dieu a voulu faire dans nos vies. Et des fois certains croient au côté social de Jésus-Christ, croient au côté humain de Jésus-Christ, croient en la bonté de Jésus-Christ, veulent même bien croire qu'éventuellement le fait d'être avec Dieu, il y a un plus. Mais beaucoup ne croient pas à la chose qui est la plus essentielle, qui est la pierre angulaire d'ailleurs de notre foi. C'est celle de la résurrection. Et je voudrais prendre un passage avec vous dans 1 Corinthiens 15 au verset 12, qui parle de la résurrection des morts. Donc je commence. Or, si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts,
Comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile, et votre foi est aussi inutile. Nous apparaissons même comme de faux témoins, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a réveillé le Christ, alors qu'il ne l'aurait pas réveillé. S'il est vrai que les morts ne se réveillent pas. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Ceux sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est le prémisse de ceux qui se sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous meurent en Adam, d'eux-mêmes aussi, tous seront rendus vivants dans le Christ. Mais chacun en son rang. Le Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent à Christ. Enfin viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est le Dieu et Père, après avoir réduit en rien tout principat, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. En effet, il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il a dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est l'exception de celui qui lui a tout soumis. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui aura tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Excusez-moi. Je prends ma feuille. Excusez. On va prendre différents passages. Et si vous voulez, on va prendre des passages où on entend la parole de Jésus. Et on va prendre Jean 14, 2. On va aller un peu dans la Bible d'un côté, un peu dans la Bible de l'autre. Alors Jean 14, 2. Voilà ce que dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Amen. Merci Seigneur. Un autre passage aussi où il est dit dans Apocalypse 14, 13. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Voilà. Je dis passage 13. Je vais même commencer au verset 12. Donc Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant, oui, l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Si j'ai pris ce passage, c'est parce que, en regardant vivre ma tante, elle est restée fidèle à sa foi. Fidèle à sa foi en Dieu, fidèle à sa foi en Jésus-Christ. Et je crois que c'est important. Je crois que si elle a pu rester stable, si elle a pu
être équilibrée, si elle a pu se faire respecter, tout cela est dû à la foi qu'elle a mis en Dieu. Oh, bien sûr, ma tante n'était pas une théologienne, mais elle avait ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Elle savait que quand elle demandait quelque chose, elle était exaucée. Et elle a continué ce chemin. Pourtant, elle a eu des épreuves, comme je vous disais tout à l'heure. À l'âge de 10 ans, elle a perdu sa maman. Et même encore quelques jours, donc avant de décéder, elle disait à sa fille Suzanne, elle disait, si je savais, perdre sa maman, c'est tout perdre. Elle avait eu sa maman jusqu'à 10 ans. Je pense que sa maman était aimante, qu'elle avait tout fait pour elle, pour sa sœur Laurette et pour son frère, Alfred aussi, ainsi que pour la petite qui était dans maman et qui avait 10 mois. Et cette jeune gamine, à 10 ans, elle y prend en charge l'ensemble de la fratrie. Elle a dû faire le travail d'une femme en ayant le corps et le cœur d'une enfant. Et encore, le cœur attristé par le deuil de sa maman. Mais néanmoins, elle a été jusqu'au bout. Et elle a su mener chacun et chacune à grandir et à prendre position dans le monde. Je crois que c'est important de se rappeler ce que nos anciens ont fait et de jeter un regard sur leurs œuvres. C'est eux en fait les témoins de Christ. Ceux qui ont été avant nous, on peut observer comment ils ont marché et voir comment ils ont pu garder leur foi. Je crois que ma tante avait compris le principe de la vie éternelle. Et ce principe de la vie éternelle, si vous voulez, on va le prendre ensemble dans Jean 17.